Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 avril 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite information locale. Donc voilà, donc l'invitation de la mairie de Valence, de la ville de Valence et du comité du C24, comité du 24 avril, Dromardèche, pour le 24 avril. Donc voilà, donc avec un rassemblement républicain avec le préfet donc au parc Chouvet, au monument aux morts du parc Chouvet. Donc comme chaque année, depuis quelques années déjà, c'est une cérémonie officielle de la République française. Ça sera à 17h30 le 24 avril. Puis rassemblement vers 18h donc au kiosque Champ de Mars et discours. Et puis début des défilé à peu près à 18h30, arrivée sur la place, enfin près de la place Manouchian, devant la stèle du génocide des Arméniens, donc pour la cérémonie, donc organisée par le C24 le 24 avril à partir de 19h. 19h donc devant la stèle du génocide, mais la marche aura lieu à partir de 18h30 depuis la place Champ de Mars par les boulevards de Valence jusqu'à l'arrivée par la rue d'Arménie à la stèle du génocide. Voilà donc l'invitation officielle de la ville de Valence et du C24, comité du 24 avril, que j'ai l'honneur de présider, avec Georges Rasclan, Nazo Alain Jimbachian, puis des membres, hein, Georges Géretsian, Rostov Iliozer, je ne cite pas tous, hein, donc voilà le bureau qui convoque, qui appelle justement les Arméniens et puis les amis à justement commémorer le 109e anniversaire du génocide des Arméniens, qui sera plutôt sur un ton revendicatif, puisqu'en fait les Arméniens ont quand même des priorités aujourd'hui à régler en Artsakh, la sécurité de l'Arménie et bien sûr la reconnaissance internationale du génocide. Voilà mes amis, donc bonne nouvelle, donc la France fournit à l'Arménie un équipement militaire que d'autres ne peuvent pas se procurer, affirme l'ambassadeur de France en Arménie, l'énergique diplomate Olivier de Cotigny, dont on a rencontré ici à Valence. Voilà, donc la France est en train de livrer les trois radars très très importants d'une couverture chacun de 250 km, hein, donc voilà, et puis d'autres armes assez très perfectionnées que la France livre à l'Arménie et pas à d'autres pays, puisqu'en fait il faut un contrat militaire d'État à État, donc entre l'Arménie et la France, ça a été signé, ça a été fait, c'est en train d'être livré donc par la société donc Thales et Grandmaster 200, donc c'est le radar, hein, voilà. Trois exemplaires ont été vendus à l'Arménie. L'accord militaire signé à Paris et à Erevan va équiper l'Arménie de moyens importants pour sa défense, avec une technologie militaire de pointe de la France, hein, voilà. Olivier de Cotigny, merci donc l'ambassadeur de France en Arménie qui fait tout pour rapprocher la France de l'Arménie et l'Arménie de la France. Les députés du Parlement européen appellent Ursula von der Leyen et Anthony Blinken à assurer la sécurité de l'Arménie, justement. Une pétition menée par justement celle qui combat, qui est réellement derrière l'Arménie et les Arméniens, la députée européenne Nathalie Loiseau, en fait, qui est à la sous-commission de défense et de la commission des relations étrangères de l'Union européenne. Voilà, elle appelle donc les États-Unis et l'Europe, Ursula von der Leyen, à assurer la défense de l'Arménie. Donc c'est ce qu'elle a écrit sur son microblog. Donc elle a réuni 24 signatures qui demandent au Parlement européen d'agir pour la défense de l'Arménie, parce qu'il y a quand même danger aux frontières de l'Arménie en attendant que l'Arménie s'équipe comme il faut d'armes. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, ne participera pas à la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CII, la communauté des États indépendants dont l'Arménie est membre, hein. Donc cette réunion se tiendra à Minsk, en Biélorussie. L'Arménie sera absente, mais l'Arménie est membre de la CII à part entière. Elle ne boude pas la CII, hein. Ça, je pense que c'est l'agenda du chef de la diplomatie arménienne qui fait qu'il ne participera pas. L'Arménie boude en revanche l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, tout simplement. Euh, oui, nous serons guidés par les aspirations européennes du peuple d'Arménie, indique le ministre des Affaires étrangères, hein, donc Alat Mizoyan, face à une délégation du Conseil de l'Europe qui est à Yerevan depuis hier. Voilà, l'Arménie a une vocation européenne. Carrefour de la paix, donc oui, la solution de Carrefour de la paix proposée par le gouvernement arménien, une parade en fait, qui s'oppose au corridor de Zangezur, voulu, désiré par la Turquie et l'Azerbaïdjan, le monde pan-turc. Ce carrefour de la paix proposé par l'Arménie à l'aval de l'Europe, des États-Unis, de nombreux pays en fait, hein, voilà. Ça a été encore une fois présenté hier par Nicole Pachinian
à la représentante du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, voilà. La secrétaire, alors c'était, oui, c'est la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, la Croate Maria Peknovic Buric, qui était à Yerevan, voilà, rencontré des personnalités politiques arméniennes, dont le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Bien sûr, entre l'Europe et l'Arménie, c'est comment dirais-je, je ne vais pas dire c'est la lune de miel, puisque l'Arménie depuis longtemps est européenne dans son esprit, mais c'est vrai que les relations sont particulièrement renforcées, surtout depuis quelques jours, avec la rencontre à Bruxelles entre Nicole Pachinian, Ursula von der Leyen et Anthony Blinken. Voilà, donc l'Europe qui va donner à l'Arménie le feu vert de préparer un dossier d'intégration à l'Union européenne qui s'apprête à donner, hein, qui n'a pas encore donné, mais c'est dans les tuyaux tout simplement. Voilà. Mauvaise nouvelle, le lutteur français franco-arménien Gagik Snojyan, 22 ans, qui est un des espoirs de l'équipe de France de lutte gréco-romaine, qui n'a pas été à Bakou parce que les parents ne voulaient pas au niveau de sa sécurité. Pour des Jeux de Bakou qui étaient qualificatifs de Paris, qui donnaient des visas à Paris 2024, Gagik Snojyan a laissé un de ses proches, un de ses camarades y aller. Et ce camarade a été en finale, donc a été qualifié. Donc du coup, la route vers les JO de cet Arménien de 22 ans, Gagik Snojyan, est barrée. Donc du coup, il est privé des JO à cause de l'Azerbaïdjan qui fait la guerre à l'Arménie et qui voue une politique raciste anti-arménienne haineuse contre les Arméniens et qui risque effectivement tout sportif arménien qui sera en Azerbaïdjan est peut-être menacé de mort tout simplement. Et le lutteur français d'origine arménienne en fait le frais, donc Gagik Snojyan. Voilà mes amis, oui, champion donc Garik Karapetian, 102 kilos, lui il va être qualifié au JO de Paris, puisqu'en fait en Thaïlande, à Phuket, il y avait la Coupe du Monde d'haltérophilie. Et il a terminé vice-champion, à la deuxième place, médaille d'argent, donc l'Arménien, Gagik Karapetian de l'équipe d'Arménie d'haltérophilie. Il a son visa olympique pour Paris 2024, puisque trois Arméniens auraient pu bénéficier de ce visa. Donc lui, il est un des premiers. Aujourd'hui ou demain, il y aura dans les super lourds d'autres Arméniens qui vont avoir un visa olympique pour Paris 2024 en haltérophilie toujours. Voilà. L'équipe de Foxys d'Erevan, Fox, je crois que c'est les renards d'Erevan, a gagné le championnat féminin de basket en Arménie. Voilà, donc c'est bon à savoir, même si on ne suit pas de trop près le championnat d'Arménie de basket, c'est important que l'Arménie, par le sport, développe l'activité donc dans le pays même plutôt qu'à l'étranger. C'est une bonne chose. Voilà mes amis, je crois que j'en ai terminé. Et puis bon, la bonne chose aussi, donc l'invité de Radio Arménie Sport hier avec Rajak Nechtékom et moi-même, c'était le jeune espoir du judo français Minas Andezian, champion de France des cadets seniors de moins de 90 kg, des juniors en fait, des 90 kg, moins de 90 kg. Justement, il a été interviewé par l'équipe de sport de Radio Arménie. Vous pouvez voir donc sur ma page Facebook ou sur la page Garbil Gabout Garbil Gabout Zilanakuin, donc la couleur non pas de l'orange mais de l'abricot. Donc c'est un site, hein, voilà. J'ai mis tous les liens, vous avez tous les liens, tant sur Nouvelles d'Arménie Arménews que sur mes pages Facebook. Voilà. Et merci Rajak pour cette animation qui est très importante autour d'une équipe. Voilà. Je suis aussi intervenu pour donner des news sportives de l'Arménie et du monde arménien comme d'habitude. Comment dirais-je, la vidéo a été fortement lue et regardée, hein. Vous étiez plusieurs centaines à suivre justement la vidéo donc de cette émission de Radio Sport de Radio Arménie. Bravo à toute l'équipe en tout cas. Mes amis, je vous dis bonne journée. Aujourd'hui pluvieuse ici à Valence, mais bon, le cœur est toujours là. Il faut un peu de pluie pour préparer l'été aussi. Comme ça, on ne parlera peut-être pas de sécheresse. En tout cas, et je donne rendez-vous à mes amis du C24, le comité du 24 avril Dromardèche, qui se réunit ce soir à 18h30 à la Maison de la Culture arménienne de Valence pour faire justement le tour et pour organiser l'agenda des manifestations du 23 et 24 avril. Donc là, vous voyez, c'est la mairie de Valence la ville de Valence qui collabore avec le C24 de façon très étroite puisque c'est le partenaire de la ville de Valence, le C24. Et ce soir, on organisera le programme complet des manifestations. Dans 15 jours. On vous donnera des éléments, mes amis, parce que je crois que c'est nombreux aussi à attendre l'information
chemin de l'agenda des manifestations ici à Valence et dans la région. Voilà mes amis, et puis cela dans toutes les régions de France aussi, vous êtes aussi concernés par cela. Allez-y mes amis, il faut manifester. En restant à la maison, c'est bien, mais il faut une présence physique sur l'espace public pour montrer que les Arméniens sont là, sont debout, sont résilients, réclament, demandent, et pas que pour les morts de 1915, demandent aussi la vie pour les Arméniens en 2024, la vie en Arménie, les frontières de l'Arménie, le retour des Arméniens de l'Artsakh sur le territoire souverain, le territoire séculaire de 3000 ans minimum de l'Arménie en Artsakh. Et tout cela ce sont des revendications. Nous sommes un peuple, on a des choses à dire, on a un message à faire passer, on a des revendications en tant qu'homme libre de la planète, en tant qu'Arménien, désirant vivre sa vie dans cet espace de culture et de historique arménienne. Voilà, et puis bien sûr la France, hein, nous sommes d'abord avant tout français, d'origine arménienne, on est fiers de la France, on est fiers de l'Arménie, et tout ça, ça se marie très très bien, comme on le voit, toutes les réussites arméniennes en France et les réussites françaises en Arménie. Nous sommes un peuple valeureux, chaleureux, et qui a de l'avenir, j'en suis certain. Voilà mes amis pour aujourd'hui, à demain.